Bonjour, donc on va se retrouver pour l'exposé « Le coloriage de l'octaèdre » qui est présenté par Maya de l'école Cousteau de Vancouver. Donc vas-y, c'est à toi. Bonjour, je suis Maya et le problème que j'ai choisi, c'est le coloriage de l'octaèdre. Alors, pour ce problème, je vais d'abord vous expliquer ce que c'est un octaèdre. Donc, un octaèdre, c'est un polyèdre ou un solide qui a 8 faces triangulaires. Donc, le problème. Donc, pour ce problème, on peint les faces d'un octaèdre et on a 2 couleurs à notre disposition. Donc, on peut utiliser 2 couleurs. On peut utiliser le rouge et le bleu. Et la question à laquelle il faut répondre, c'est combien d'octaèdres différents peut-on construire en utilisant 2 couleurs pour le colorier. D'abord, je vais vous montrer un exemple d'un octaèdre que j'ai construit sur le logiciel GeoGebra. Donc, le voici. Sur cet octaèdre, il y a 5 faces rouges. 1, 2, 3, 4 et 5. Et 3 faces bleues. 1, 2, 3. Et cet octaèdre a 12 arêtes. Donc, voici des exemples de patrons que j'ai trouvés. Donc, tous ces patrons sont valables, marchent tous comme solution au problème. Et donc là, il s'agit de trouver combien de patrons différents, combien d'options il y a pour le coloriage. Ma première hypothèse. Donc, au début, je pensais qu'il y avait 9 options pour colorier l'octaèdre avec 2 couleurs, le rouge et le bleu. Je pensais qu'il y avait, par exemple, un octaèdre avec 8 faces bleues, un octaèdre avec une face rouge et une face bleue, un octaèdre avec 2 faces rouges et 6 faces bleues, un octaèdre avec 3 faces rouges et 5 faces bleues, ainsi de suite. Donc, je pensais qu'il y avait 9 options comme ça. La deuxième hypothèse, j'étais plus d'accord avec l'hypothèse précédente, puisqu'elle était imprécise. Et donc, j'ai décidé de fabriquer un octaèdre en papier pour pouvoir mieux visualiser le problème. Et je suis plus d'accord avec ma première hypothèse. Et donc, en fait, elle me semblait être trop simple pour être juste. Et je crois que le nombre d'options de coloriage est égal au nombre de faces de la couleur de minorité sur l'octaèdre. Ça veut dire que, par exemple, s'il y avait un octaèdre, comme on l'a dit tout à l'heure, si un octaèdre avait 5 faces rouges et 3 faces bleues, l'option de coloriage avec 5 faces rouges et 3 faces bleues était égale à 3. Car il y avait 3 faces bleues et c'est la couleur de minorité sur l'octaèdre. Et après, j'ai décidé qu'elle était un peu imprécise et que je n'arrivais pas à trouver plus de solutions et à approfondir ma recherche avec cette hypothèse. Et donc, ma troisième hypothèse, c'était que, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé d'additionner les options totales possibles de coloriage pour une seule couleur à la fois. Pour une face coloriée, il y avait une option. Pour 2 faces coloriées, il y avait 3 options. 2 faces opposées par un sommet, 2 faces consécutives par arête, 2 faces symétriques par rapport au centre de la figure.
La quatrième hypothèse, c'était c'était aussi la troisième hypothèse en fait. Donc 3 faces coloriées, il y avait 2 options. 2 faces consécutives par arête, 2 faces consécutives par arête, et de l'autre côté, du côté opposé du sommet, il y avait une autre face coloriée. Pour 4 faces coloriées, 4 faces consécutives par arête, qui étaient jointes par un sommet, ou 4 faces placées au hasard. Et si 4 faces étaient placées au hasard, ce serait toujours le même résultat, même si le patron était différent. Donc on peut avoir un patron différent, mais quand l'octaèdre est construit, ça donne le même résultat. Et voilà, en fait, je n'ai pas réussi à trouver de réponse plus approfondie. Voilà, c'est une mes recherches. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Merci beaucoup pour cet exposé. Alors déjà, j'aurais une première question. Tu n'as pas précisé au début en quelle classe tu es? Ah, pardon, je suis en 4e. Toujours intéressant de voir les classes des élèves pour voir ce qu'ils ont fait. Et après, j'aurais une question. Tu disais à la fin, tu parlais de 4 faces près au hasard. Donc moi, j'ai un octaèdre, c'est un dé à 8 faces. Oui. Et, si j'en prends 4 au hasard, j'aurais qu'une seule possibilité, tu as dit? Pardon, je n'ai pas compris. Ce que j'ai trouvé en fait, ce que je pense, c'est que si on place ce coloris, par exemple, sur un octaèdre, si on colorie 4 faces en bleu et qu'on les place au hasard, le patron sera différent à chaque fois. On peut construire plusieurs patrons qui seront coloriés différemment, mais quand l'octaèdre sera assemblé, je pense que tous les patrons donneront le même rendu. Techniquement, si je prends par exemple, je ne sais pas si on voit bien sur la caméra, si je prends 3 faces ici, par exemple 1, 2, 3, et que je prends la 4e ici, là, si je prends 4 alignés, c'est différent. C'est vrai. Donc, en fait, peut-être que j'ai fait une erreur, et c'est très possible que j'ai fait une erreur, mais ce que j'avais dit, c'était pour une autre option, j'avais montré qu'on pouvait faire 2 faces consécutives par arête et une face opposée par un sommet. Donc, ici, cette option. Ok. Et est-ce donc, que... Vas-y, parle. Pardon, donc si j'ai bien compris, votre question c'est est-ce que avec 4 faces, on pourrait avoir toujours le même résultat? Alors moi, ce que je te demandais, c'est est-ce que tu trouves toujours le même résultat pour 4 faces différentes? Oui, c'est ce que j'ai trouvé. Peut-être que j'ai pas fait assez d'expérience, mais c'est ce que j'ai trouvé. D'accord. Je regarderai ça aussi avec mon dé. Et est-ce qu'il y a eu des pistes que tu as essayé de regarder mais qui n'ont pas abouti, par exemple, ou les difficultés que tu as rencontrées? Donc j'ai rencontré une difficulté pour la première hypothèse où je pensais qu'il y avait 9 options de coloriage et j'ai trouvé une difficulté pour ça parce que en fait je trouvais des options différentes à chaque fois et c'était pas assez précis parce que ça, je ne disais pas en fait où était chaque couleur sur l'octaèdre. Et aussi, c'était difficile de trouver, pour ma deuxième hypothèse, pour le nombre d'options de coloriage qui était égal à la couleur de minorité sur l'octaèdre. C'était assez difficile d'aboutir sur cette piste. Après, j'aurais une autre question qui m'a été posée par un de mes élèves en même temps qu'il est en train de regarder. Il te demande qu'est-ce qui se passait si on avait plus de couleurs? Si on avait plus de couleurs, je pense qu'il y aurait probablement plus d'options de coloriage et le problème serait plus long à résoudre.
je ne sais pas, il aurait fallu que je fasse des expériences. Ça peut être des pistes pour la suite, par exemple. Et il te pose une autre question. Est-ce que, par exemple, quand tu as fait une recherche, est-ce que tu as essayé de passer un peu comme un arbre de probabilité? Et donc, de faire une sorte d'arbre, dessiner des arbres pour avoir toutes les possibilités. Donc j'ai essayé ça, mais pas en fabriquant plusieurs octaèdres, mais j'ai essayé par tâtonnement, en fabriquant plusieurs différents patrons, mais à la fin il y en avait toujours plus, donc par tâtonnement ça ne marchait pas pour moi. Ça peut être compliqué, il y a beaucoup de faces. Mais c'était assez long. Et est-ce que, par exemple, pour commencer au début, tu as commencé avec peut-être une forme plus simple? Comme une forme plus simple, non, j'ai pas essayé. Directement, j'ai commencé avec un octaèdre. Okay. Et le travail, pareil, ça pourrait être fait aussi comme piste pour la suite, avec une forme plus compliquée aussi, si jamais un jour tu t'amuses. C'est vrai. Je te remercie encore beaucoup pour ton exposé. Et j'aurais une toute dernière question. Est-ce que tu as pensé et que tu comptes rédiger un article là-dessus? Non, je n'ai pas pensé à rédiger un article, non, mais je suis sûre que ce serait intéressant si on faisait ça. Si tu veux, je t'invite à le faire. Tu peux, si tu veux, rédiger un article qui sera après publié sur le site de Matangine et ça peut laisser une trace de tes travaux et que d'autres personnes puissent relire. Je te remercie encore beaucoup pour ta présentation. Merci beaucoup et bon courage pour la suite. Et on se reverra peut-être un futur. Merci.